Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le compte rendu de l'Ironman 73 de Barcelone. Contrairement à l'année dernière, quasiment à la même époque où j'avais fait l'Ironman d'Italie, donc Emilia-Romagna, qui était mi-septembre, lui, pas de titre accrocheur avec je bats mon record, car malheureusement ça a été vraiment l'Ironman 73 des contre-performances, des catastrophes enchaînées. Mais je me suis dit que c'est important de faire des comptes rendus pour chaque course, même celles qui se passent pas comme prévu. Et je dis pas comme prévu parce que vous allez voir qu'au final je pense qu'on a tous galéré dans cette course puisque j'ai quand même un bon classement et j'ai pas un temps si catastrophique que ça, mais c'est sûr que quand on venait pour un certain objectif ça fout un peu les boules, les ovaires, ouais c'est ça, les ovaires on va dire. Et écoutez, c'est parti. Donc tout d'abord, moi il faut savoir que j'avais déjà fait l'Ironman full de Barcelone. Normalement il y a un Ironman 73 de Barcelone qui est organisé plutôt au printemps avec un parcours vélo dénivelé, et l'Ironman full est organisé le premier dimanche d'octobre chaque année. Moi je l'avais fait en 2018, c'était mon premier Ironman. Pas le dernier, mais j'en ai pas fait de ce format là depuis parce que je trouve que ça demande beaucoup d'entraînement et que je préfère le trail, on va dire. Je vous mettrai bien sûr le compte rendu que j'avais fait à l'époque, si ça peut vous inspirer, je vous le mets juste ici puisque c'est vrai que ce parcours là se prête pas mal pour un premier Ironman. C'est plutôt plat, l'ambiance est plutôt cool. Et vous allez voir que j'ai un peu changé d'avis maintenant que j'ai testé d'autres parcours, mais on y reviendra après. Et Mathieu voulait cette année refaire un Ironman. Bon, il refait des Ironman tous les ans, mais son objectif cette année c'était vraiment passer sous la barre des 9h. Il a fait je crois 9h10 et des poussières en Italie l'année dernière puisqu'il faisait aussi le format en entier, et moi je faisais le format 73 en Italie. Je trouve ça super de les avoir le même week-end, ça permet vraiment à chacun de faire le format qu'on préfère, puisque ça peut être l'inverse, c'est pas forcément la femme qui fait le petit et l'homme qui fait le complet. On s'est dit que là cette année ça tombait bien puisque à Barcelone ils avaient rassemblé les deux formats le même week-end et que ça faisait un petit dernier week-end d'octobre plutôt cool. Honnêtement le premier week-end d'octobre c'est plutôt des très bonnes conditions, il fait pas trop chaud ni trop froid, il n'y a pas de vent, la mer n'est pas trop froide ni trop chaude, on est plutôt dans des bonnes conditions comme en Italie, mais vous avez toujours une chance sur deux d'avoir peut-être une tempête comme on peut avoir dans le sud, donc avec des cévenols, des grosses chutes des températures, des grosses chutes de pluie, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière d'ailleurs juste avant l'Ironman en Italie. Je vous remettrai bien sûr le compte rendu de l'Ironman d'Italie par ici par là, qui est beaucoup plus joyeux que celui que je m'apprête à vous faire. Et là cette année, comme vous avez remarqué, puisque je vais pas sortir trop tard cette vidéo, grosse vague de chaleur. Là ce matin je suis allée courir à 8h et il faisait 20 degrés et c'était insupportable, très humide, et il fait encore 30 la journée, donc c'est vous dire, on est au mois d'octobre, donc complètement déréglé, bon ça on va pas en rediscuter, mais voilà. C'est mon chat qui bouge derrière, je peux vous le dire. Et on s'était dit que ça allait être parfait, je pense qu'on a un peu sous-estimé cette vague de chaleur, on s'imaginait pas peut-être que ça allait être autant. Vraiment, alors que la veille on est allé, j'ai pris un coup de soleil sur la plage alors que j'avais de la crème solaire, il faisait 33, il faisait super chaud, enfin il y avait quasiment pas de vent. Donc on a un peu sous-estimé je pense cette vague de chaleur, on s'est juste dit que ça allait être parfait en pensant qu'il allait faire 25 alors qu'on était plus sur des 32-33 en termes de température, ce qui est extrêmement difficile à gérer au mois d'octobre. Je vous place tout ça pour vous expliquer un peu. Donc Mathieu avait des grosses ambitions et moi j'avais l'ambition de passer enfin sous la barre des 5 heures pour compléter un Ironman 73 de Barcelone. Je m'étais entraînée pour un peu réajuster mon vélo et grappiller des minutes, et surtout grappiller aussi des minutes sur la course à pied, mais l'objectif c'était de perdre on va dire 2 minutes sur la course à pied et plutôt vraiment beaucoup de temps sur le vélo, et surtout avoir des très bonnes transitions puisque c'est souvent là où je perds du temps, et l'année dernière j'avais perdu quasiment cumulé plus de 5-6 minutes tellement la zone de transition était grande, c'était un peu exceptionnel. Mais donc je m'étais dit que c'était tout à fait possible d'arriver à 4h59 sur l'Ironman 73 de Barcelone, puisque on était vraiment sur un Ironman 73 avec les mêmes configurations, un parcours vélo plat, une course à pied plate. Ça c'est la théorie. En pratique, vous allez voir que c'était pas trop ça. Retrait des dossards rapidement le vendredi soir. Petite parenthèse, les horaires de retrait des dossards sont catastrophiques à Barcelone. On est en Espagne quand même. Et le retrait des dossards, genre, s'arrêtait à 18h le vendredi. J'ai pas compris. Hello! On va retirer notre dossard pour l'Ironman de Barcelone.
Sauf qu'en vrai, cette fois moi je fais le half et cette fois Mathieu fait le full. Ah mais on va pas courir là, hein. Putain c'est ici qu'on courait avant. Non, c'est pas là. Ah bon? Non. Et oui, c'est Mathieu qui se fait le full cette fois. Moi je fais juste le half, c'est pas mal aussi. Non, on va courir là. Et c'était très mal organisé. Vous aviez le village qui était genre le village retrait des dossards avec la boutique souvenir Ironman, voilà, merchandising, était au niveau de la ligne d'arrivée, donc à l'autre bout du parcours course à pied qui faisait à peu près 5 km de long. Vous aviez ensuite la boutique sorte de village, je sais pas trop quoi, qui était au milieu de la ville. Et ensuite, vous aviez le parc à vélo qui était encore à 1 km derrière. Enfin, genre, c'était incompréhensible et c'était super mal expliqué. Donc, on a passé beaucoup de temps à marcher le vendredi et beaucoup de temps à marcher le samedi. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont organisé ça comme ça et j'avais pas mon souvenir que dans l'Ironman c'était organisé comme ça aussi, mais bon, écoutez, voilà. C'est vrai que j'ai été globalement déçue de revenir sur Barcelone, de voir que j'avais gardé un super souvenir de l'Ironman et que là sur ce week-end là c'était un peu moins bien. En termes d'organisation, un peu plus de gymnastique. Retrait des dossards, nickel, des cadeaux parce que je suis à Wa. Bref, voilà, le dossard il est là. Il était pas, j'ai vu des 4 et moi le 4 c'est pas mon chiffre porte-bonheur. Alors je suis pas quelqu'un qui s'attache à ce genre de détails, mais je me suis dit bon allez c'est pas grave, Anne, tu as un 9, c'est un multiple de 3. J'adore avoir des 3 dans mon dossard, pour moi ça me porte bonheur. Je trouve que c'est un signe positif. Pourtant on était en 2023, ça aurait pu être bien, mais bon bref. Retrait des dossards, ensuite on prépare les vélos, les sacs. Si je peux je vous les insérerai là puisque j'ai fait quelques vidéos pour mes abonnés Instagram, donc je vous le mettrai ici si jamais ça vous intéresse, mais c'est toujours quand même le même soin et j'essaie d'avoir une organisation assez claire avec je fais tout d'un coup et je remplis mes sacs et une fois que c'est préparé, pouf, je mets de côté et basta. Cette année, contrairement à l'Ironman 73 d'Italie, en fait, comme je vous le disais, j'ai découvert que cet été, donc j'avais pris mon dossard il y a quelques temps, que le parcours de Barcelone avait été changé puisque mon objectif de faire moins de 5 heures je ne l'avais pas du tout pour cette année là hein. C'est quand j'ai découvert que le parcours vélo d'Ironman 73 Barcelone était maintenant plat que je me suis dit bah cette année tu peux le faire. Donc j'ai commencé ma prépa un peu dès que j'ai découvert le parcours on va dire, puisque des fois ils le dévoilent pas tout de suite au moment de l'inscription. Finalement j'avais pas du tout pris le même vélo que j'avais pris l'année dernière à l'Ironman 73, donc j'ai pris mon Langma mais avec des très très belles roues qui devaient bien m'aider. J'avais mis les prolongateurs, bref. Sauf que ça n'allait pas, c'était pas les bons prolongateurs par rapport à la forme du cintre du vélo, donc j'étais pas du tout à l'aise en termes d'équilibre. Voilà, je regrette vraiment de ne pas avoir pris mon Envy, mon vélo rapido qui est fait pour ce genre de choses, qui est confortable d'ailleurs, fait pour ça. Mais bref, passons, j'ai pas eu le temps d'aller le faire préparer, enfin bref, ça c'est ma faute. Cela dit, j'ai quand même fait un bon temps vélo, mais bref. Donc j'avais mon Langma qui est quand même plutôt fait pour du dénivelé, on va dire, même sur sa géométrie, il est plutôt fait pour ça. Mais comme je vous dis toujours, il suffit d'adapter la cassette, il suffit d'adapter les roues, mettre des prolongateurs pour que chaque vélo devienne plutôt typé triathlon. Bon, voilà, hein, sauf si vous voulez vraiment être dans les détails et battre des records à 1 minute près. Bon voilà, c'était pas le meilleur choix, mais en tout cas j'étais très satisfaite de mes roues, très satisfaite du montage que j'ai fait, sauf les prolongateurs, catastrophiques. Mais bon, tout était prêt, on est revenu déposer nos affaires donc au parc à vélo qui, comme je le dis, est à 2 km de l'arrivée et à 3 km de là où on était à l'hôtel, qui était sur la fin de la zone de course à pied, donc c'est vraiment très très étalé. Et on dépose tout ça, Mathieu sur son Ironman, moi sur mon Half Ironman. Bon, ça c'est assez bien organisé, on repère la natation. D'ailleurs ce samedi là on a passé une journée magnifique à la plage, on a nagé le matin. Et le matin les amis, quand on a fait la natation le matin, et c'est important ce détail là, la mer était plate. Et mais quand je dis plate, c'est vraiment comme quand vous allez à la mer l'été à 8 h, c'est tout plat, c'est tout calme. Vous avez juste une petite houle, mais quand je dis une petite houle, ça reste la mer, hein, c'est tout petit quoi. On avait nagé donc le matin là à 10 h, c'était plat à 10 h, hein, donc le lendemain nous on nageait à 8 h, donc globalement les conditions auraient dû être les mêmes le dimanche matin. Le seul truc qu'il y avait, donc on a une température de l'eau au mois d'octobre, et ça c'est quand même important de le retenir, qui était à plus de 24 degrés.
24 degrés, je sais pas si vous imaginez, vous rentrez dedans, c'est du pipi quoi. Avec une combinaison, vous surchauffez hein, tellement c'est chaud. Et au-delà de 24,5 je crois, c'est interdit les combinaisons normalement. Donc autant vous dire que nous on a fait le test swim, enfin moi je l'ai fait en maillot de bain hein, parce qu'il faisait tellement chaud. Hein, et on s'est aperçu qu'il y avait des méduses. Alors je dis pas qu'il y avait beaucoup de méduses, mais vous en voyez régulièrement sur la natation, soit au fond de l'eau, alors l'eau était vraiment transparente, soit elles étaient vraiment à portée de main quand vous nagez, donc c'est un peu stressant. Moi les méduses j'aime pas du tout ça, d'ailleurs qui aime les méduses hein, globalement, voilà, mais là c'était des méduses pas trop grosses, pas avec des longs filaments, donc le problème c'est que dès que vous en avez vu une, deux, et bah après vous nagez tout le temps comme ça, c'est difficile de poser sa nage en relâchant complètement et pas en étant tout le temps en train de regarder partout. Donc bon. Mais bon, je m'étais dit que le lendemain, comme on allait nager en groupe, qu'il allait y avoir beaucoup de remous, il n'y aurait pas trop de méduses et au pire, ce serait les gens de tout devant qui se prendraient les méduses. Désolée pour les premiers. Mais bon, hein, voilà. Ça m'a un peu angoissée, voilà. Mais comme je nageais avec Mathieu, voilà, j'étais un peu vulnérable avec le maillot de bain. On se disait, alors là, j'ai pas la combi, si je me prends une méduse... Et c'est très douloureux, hein, faut se dire quand même, c'est vraiment des brûlures douloureuses. Mais quand même une natation super agréable avec une mer magnifique, toute plate, très chaude, qui présageait vraiment la même chose pour le lendemain. Dépôt des vélos, tout se passe bien, on rentre à pied, 3 km à pied c'est long. On se dit donc que le dimanche matin il va pas falloir faire 3 km à pied, surtout que moi j'avais accès à ma zone de transition beaucoup plus tôt par rapport à Mathieu puisque son départ était vers 8h15, 8h30 alors que nous c'était à 7h55. Donc là on regarde un peu, il faut savoir qu'il y a des trains qui circulent beaucoup, un peu comme un RER jusqu'à Barcelone et on voit qu'il y a un train à 7h03 le lendemain. Impossible de prendre les billets en ligne, donc on se dit bon ben on se pointera à la gare 15-20 minutes avant et on prendra les billets à ce moment-là. On a été nombreux à avoir la même idée et je trouve ça nul quand même que Ironman le dise pas aux gens qu'ils peuvent prendre le train parce que littéralement la gare était au niveau du parc à vélo donc vous pouvez pas mieux faire hein, pour gagner du temps et ça prend 3 minutes de prendre le train au lieu d'amener ta voiture, de galérer à pied parce qu'on en a vu hein, des gens marcher. Moi je vous fais la parenthèse, si vous avez pris un hôtel à Pineda et franchement je vous conseille Pineda en termes d'hôtel, hein, c'est vachement plus tranquille, c'est moins cher, il y a vachement moins de monde sur les plages. Petite parenthèse s'il faut jamais vous y aller, mais oui effectivement c'est un peu chiant pour les dépôts, les trucs. On a mis la crème solaire, on a mis l'anti-frottement, on prend la brioche et on peut y aller. Comme chaque jour de course, la motivation est pas ouf. Hein. On a premier Pipa qui est déjà en train de se remettre au lit. Ah mal le lutte. Et ouais hein. Ce sera moi qui viendrai te voir en premier. Le train était nickel, il était à l'heure. Par contre, ayez du cash parce qu'il y avait plein de monde qui faisait la queue aux machines pour retirer leur ticket de train avec la carte bleue. Alors que vous aviez un guichet dans la gare qui, en fait, il fallait. Par contre, c'était cash only. Ça nous a coûté 4 ou 5 euros. C'était un peu cher quand même. Moi, je m'attendais plus à genre 3 euros parce que quand même, on se parlait vraiment de 3 km en train. Hein, voilà, hein. Ça a coûté, je crois, 4,20 €. Donc, on a payé en cash. Après, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas payé. Hein. Mais bon, écoutez, nous, on l'a payé, on l'a fait et c'était vraiment nickel. Le train était super grand pour tous nous accueillir et je vous le conseille de le faire parce que c'est pas du tout stressant. Et on est arrivé direct, on est descendu de la gare et direct, on était pour rentrer dans la zone de transition. Petite parenthèse, je pense que ça c'est un truc qui est en train d'être fait maintenant sur Ironman. Ils vous interdisent de venir avec vos pompes et ils vous mettent des pompes à disposition. Et moi, alors autant à Majorque il y avait beaucoup de pompes et j'ai eu aucun souci pour pomper mon vélo à Majorque, il y avait plein de pompes, elles fonctionnaient toutes. Mais là à Barcelone, donc c'était trop parce qu'il y avait un Français qui était à côté de moi, il y avait une autre Française et en fait, bon, elle a pas eu de souci avec la pompe qu'elle nous a donnée, mais nous, impossible de gonfler avec ces pompes-là. Alors, moi, je sentais bien que mon pneu arrière, il n'était pas... La pompe indiquait que mon vélo était à 6 en termes de pression, sachant que la veille, j'avais mis 4. Juste 4 et je m'étais dit je compléterai le lendemain matin et moi je mets 5. Donc c'était impossible que mon pneu arrière soit à 6, surtout que je le sentais quand même que il était dégonflé à l'arrière, qu'il avait pris un petit coup pendant la nuit et l'avant c'était même délire, il me disait que quand je mettais la pompe était à 7 et impossible de pomper. Donc je vous dis pas la galère et le problème c'est que cette pompe ne fonctionnait pas. On essayait d'avoir d'autres pompes mais il n'y avait pas assez de pompes. En fait ça a été un enfer. J'ai installé toutes mes affaires sur mon vélo. Contrairement à d'habitude, j'ai pris une petite pochette pour mettre tous mes ravitaux dedans au lieu de mettre du scotch
partout, du sparadrap. Et j'ai bien aimé. C'était une petite pochette qu'on avait eue, vous savez, sur l'étape du tour. Donc on l'a pas fait cette année l'étape du tour, mais en 2022. Et je trouve ça super cool. J'ai pu faire rentrer tout ce dont j'avais besoin. Et après le reste, je le mettais dans ma trifonction puisque j'ai une petite poche. Écoutez, je crois que je suis restée, ça m'a mise en retard parce que jusqu'à temps qu'on ait une pompe qui fonctionne, et encore j'ai pas réussi à la faire fonctionner, merci encore au gars à côté de moi. Donc je pense que c'était 40-92 hein, ou 40, oui ça doit être 40-92 qui devait être à côté de moi, ou 40-96. Merci à lui qui a réussi à me pomper mon vélo parce que c'était une pompe between, je ne comprenais pas comment la mettre. J'avais beau l'enfoncer, clipser le truc qui repartait, enfin c'était il dit ah, attends je vais te le faire, et heureusement qu'il me l'a fait parce qu'à l'arrière j'étais à 3,6 et à l'avant j'étais à 4. Enfin bref. Bref, c'est relou, je comprends le fait de pas foutre des pompes et tout, de demander aux gens de pas venir avec leurs pompes. Et putain, dans ce cas-là, mettez des pompes qui fonctionnent et en mettez plus parce que là c'était un enfer, franchement. En plus, on n'a pas arrêté de dire aux arbitres, s'il vous plaît, les pompes qu'on a, soit elles fonctionnent pas, soit il y en a pas, donc c'est relou. Et le problème c'est que mon sas de natation, il partait... allez, à 7h58, un truc comme ça, maximum. Il fallait vraiment que je me dépêche d'aller dans mon sas. Et donc, j'ai passé, je pense, 20 minutes à attendre une pompe pour mon vélo. Et encore merci à mon voisin de m'avoir aidé avec mes pneus. Voilà, donc autant vous dire que le coup de stress qui n'était pas nécessaire, hein, voilà. Ensuite, je vais pour aller poser mes sacs, sachant que j'étais à la bourre complet. J'ai pas pu faire d'échauffement alors que... franchement, j'aime beaucoup m'échauffer quand même avant de me faire un 1900 à fond. Pas le temps de m'échauffer. À un moment donné, j'ai été interrompue, j'ai traversé, j'ai vu l'une d'entre vous, mais c'était pas vraiment le bon moment pour avoir une interaction. Je sais pas ce que... Automatiquement, quand on a pris la photo, je sais pas ce que j'ai fait avec mes lunettes et mon bonnet. Donc je suis arrivée dans la zone pour poser les sacs, j'ai commencé à paniquer parce que je trouvais plus mes lunettes, mon bonnet et mes bouchons d'oreilles. Je commence à chercher partout, à me dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Il va falloir que j'aille demander à l'organisation si on peut pas me prêter un bonnet et des lunettes. Au final... Je pense que mécaniquement, automatiquement, en fait, ce que je fais souvent en Ironman justement pour pas perdre, c'est que je mets ma combi et en fait je glisse le bonnet, les lunettes, les bouchons d'oreilles dans ma combi juste au niveau de mon ventre pour que ça tienne et que en fait j'arrive dans mon sas et j'ai juste à finir de me préparer. Et avant que cette idée-là vienne au cerveau, j'avais déjà paniqué à chercher mes affaires partout. Et au final, je les retrouve là-dedans en me disant « Attends, j'espère qu'il y a une Anne qui a eu un bon réflexe dans cette organisation parce qu'à force de faire des triathlons, peut-être que tu as automatisé ce genre de truc. » Oui, ça, je l'avais automatisé, donc c'est bon. Je lâche mes affaires, je lâche mes baskets. Et là, ça a été la traversée de la plage avec les cailloux. Parce qu'il faut quand même le dire que c'était pas un sable super fin, hein, contrairement à l'Italie. Ça fait un peu mal aux pieds, hein, voilà. Mais bon, on est des... tu vois, voilà, on est des Ironman, c'est ça, on est des hommes de fer, on sent pas les cailloux sous les pieds. J'arrive dans le bon sas, j'avais toujours pas mis ma combi, le gars il était en train de déjà faire son speech et de dire qu'on allait partir dans 2 minutes. Donc franchement, ce matin-là, c'était vraiment dans le... Voilà, mais... Autant vous dire, c'était pareil en Italie, j'avais été autant un peu dans le jus. J'arrive, j'ai que le temps de faire des petits mouvements d'échauffement, je galère à fermer ma combi. Heureusement, il y avait une dame, une française d'ailleurs, ou peut-être belge avec son accent, qui m'a permis de le fermer. Et là, je lui demande si elle a pu s'échauffer. Elle me dit oui, courant inverse ce matin. Et là, je fais quoi? Elle me dit oui, c'est pas le courant... En fait, on avait un courant qui était plutôt sud-ouest, et là c'était est. Et en fait, moi, j'ai fait une petite stratégie de course, c'est que vous partez de la côte sur 200 mètres à peu près, ensuite vous tourniez sur 750 mètres, et ensuite vous aviez de nouveau 100 mètres, et hop, de nouveau un 500 mètres, et hop, c'était une sorte de L. Ah, vous faites les deux bords, quoi. Et je m'étais dit, avec le courant habituel de la houle, même s'il n'y a pas beaucoup de courant, le peu de courant qu'il y a, il sera favorable sur la portion la plus longue, sur la ligne droite la plus longue. Et là, donc, elle me dit que le courant est dans l'autre sens, et elle me dit que la mer est pas plate. Parce que moi, je l'ai pas encore vue, hein, la mer, à ce moment-là. Donc, elle me ferme mon truc, je me dis, vu que j'avais un bouchon d'oreille dans une des oreilles, je me dis, ça se trouve, j'ai pas bien entendu. Et elle me dit, et en plus, elle incite, elle me dit, oui, le vent est vraiment dans l'autre sens par rapport à hier. Parce qu'en fait, il faut se dire que le vent aurait dû souffler, je vous montre, le vent aurait dû souffler comme ça,
Donc c'est-à-dire que à vélo, au début, on n'aurait eu pas dans le bon sens, mais au retour, on l'aurait eu dans le bon sens. Donc c'est-à-dire, au vélo, quand t'es frais, que tu l'aies de face, c'est pas grave, t'es frais. Au retour, t'es un peu moins frais, mais t'as le vent de dos, donc ça compense. Et en natation, c'est pareil. Tu te dis, en natation, ça va aider. Sur la longue ligne droite, après, t'as qu'une petite portion avec le courant de face, mais c'est pas trop grave, c'est la fin, quoi. Donc là, le truc est contraire, et contraire, c'est pas habituel parce que d'habitude c'est dans l'autre sens, quoi. Hein. Bref, je me dis, c'est pas grave, de toute manière, c'est le matin. Le matin, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de courant, on reste le matin. Il est que 8 heures, quoi. C'était pas possible qu'il y ait déjà autant de vent, autant de houle. Et ben les amis, faut quand même se dire, ils ont fait un truc vraiment très très bien, là, les Espagnols, ils ont fait un super tunnel avec une ambiance de dingue. Si je le retrouve sur leur Insta, je vous le mettrai là, avec des petites lumières et tout, avec vraiment la sono. Franchement, ce lâcher de triathlètes dans la mer méditerranéenne à Barcelone, c'était vraiment beau, c'était vraiment spectaculaire, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment motivant. Sauf que là, on arrive, on sort de ce tunnel et je vois la mer et je vois que la mer n'est pas plate. Mais pas comme ça, elle est vraiment déjà... tu sens qu'il y a de la houle en fait. Alors je me dis bon, c'est pas grave, c'est une petite houle et le courant est quand même favorable. Genre la meuf n'a pas intégré ce que vient de lui dire l'autre dame. Ah bah les amis, autant c'est toujours difficile de partir, parce que quand on part de la plage, t'as tout le temps le courant qui est contraire, hein, quoi qu'il arrive. Mais en fait, dès qu'on a tourné, hein, donc je vous récapitule le dessin de la natation, hein, ça a été... là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette natte? Il a commencé à avoir de la houle de malade. Non mais putain, ça me fait pas rire, mais ça me fait mal au ventre en plus, rien que d'y penser. Ça a été catastrophique. Genre, une natation compliquée avec beaucoup de vagues. À un moment donné, je me suis dit, tu t'es plainte à Majorque qui avait un peu de houle, mais à Majorque, c'était rien par rapport à la houle qu'on a eue là. Genre franchement, et c'était surprenant parce que tu t'y attendais vraiment pas. Il faisait super beau, il n'y avait pas des rafales de vent, enfin c'était un truc vraiment très agité. Genre vraiment des creux où tu te retrouves avec les jambes en extérieur de la mer d'un côté, enfin très très compliqué. Très compliqué de poser la natte et tellement en fait que j'ai eu un frottement que là, je sais pas si vous voyez, j'ai eu un frottement que sur le côté parce que la mer, j'avais vraiment les vagues dans la gueule et que je faisais donc en 4 temps. Et au lieu d'habitude, quand vous avez des frottements en natation, vous avez plutôt des frottements à l'arrière à force de lever la tête pour regarder où est-ce que vous allez. Là, j'ai eu des frottements sur le côté parce qu'en fait, je respirais quasiment que d'un côté. Et surtout, je faisais ça parce que des fois, il y avait des vagues. C'était tellement important que quand tu étais dans le creux, en fait, tu voyais pas la bouée. Et en plus, ça m'énerve, mais attendez, les bouées étaient rouges et les bonnets des gens, déjà, il faut se le dire, on est une minorité de femmes et il y a des majorités d'hommes. Et la majorité d'hommes étaient avec des bonnets rouges. Donc pourquoi on met les bonnets rouges et la même couleur de la bouée rouge? Franchement, je vous le demande. Souvent, c'était des bouées un peu triangulaires, mais quand même. Et le problème, c'est que quand tu pars dans les premiers sas, il y a pas un gros groupe, quoi. Hein, donc tu peux pas trop te protéger. Et bref, j'ai essayé de me mettre dans les pieds de quelqu'un, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mes pieds en plus. Donc en plus, cette personne m'a touché plusieurs fois les pieds et j'ai dû faire des gros battements. Genre, ça me dérange pas que tu prennes les pieds de quelqu'un, mais mets pas tes ongles ou tes doigts dans mes pieds, quoi. Bouh. Enfin bref, très difficile de s'accrocher avec les pieds de quelqu'un. Le ventre qui remuait dans tous les sens. J'ai bu une quantité d'eau salée, ça m'a impressionnée. Même à un moment donné, j'en ai recraché par le nez. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je sentais que je faisais de la merde. Dans ma tête, à un moment donné, je m'étais dit, ça y est, normalement, pas. Parce que j'avais ma chorus qui bipait toutes les 10 minutes. Et en fait, par rapport au bip, je me disais, bon, c'est bon, là, tu vas bientôt faire le tour et vous allez bientôt être en sens inverse avec la mer qui va être favorable bientôt. Et en fait, elle a bipé. Et là, c'est là où j'ai capté qu'il nous restait encore une autre bouée dans le sens contraire. Et là, je me suis dit, putain, tu fais une natation de merde en ce moment. C'était un repère un peu spatio-temporel et je me suis dit, mais putain, je fais vraiment une natation de merde. Après, je me suis pas fait dépasser. J'ai quand même dépassé. Je me dis, je pense qu'on a tous globalement pas fait une très bonne natation, sauf les gens qui s'en sortent vraiment bien. Mais moi, je suis à plus de 5 minutes, 6 minutes. Non, attendez, j'ai fait
j'ai fait 38 minutes quasiment. Je suis à plus de... Normalement, je suis plus à 31, 32 minutes, hein, normalement, hein, c'est ce que je fais. Donc, je suis quasiment à plus de 5-6 minutes de ce que je fais habituellement. Donc, autant vous dire que pour moi, c'est extrêmement décevant. Et quand je sors de l'eau, je me sens pas bien. D'habitude, quand je sors de l'eau, il n'y a pas de souci. Le passage position horizontale, verticale, je peux me mettre à courir. Et là, grâce à vous, Clémence, encore merci, on voit que je sors de l'eau et que je marche. Et d'habitude, je me mets à courir direct, j'enlève ma combi. Et en fait, j'avais mal au ventre. Mais vraiment le mal au ventre, vous savez, comme dans la mer, où on a un peu le mal de mer, la sensation où tu te sens pas ouf quoi à la sortie de l'eau. Et ça présageait justement pour la suite. Je me rince, je bois un peu d'eau et je me remets à courir une fois que les idées sont en place. Mais je perds quand même quelques secondes. Ce passage-là a été compliqué. Et surtout, j'ai vu que j'avais fait une natation de merde. Et la dernière fois que j'ai fait une natation de merde et que ça m'a énervée, c'était à Nice en 2021. Mais même à Nice, quand j'ai cru en Corse, parce que ces teubés, ils nous ont fait partir alors qu'il faisait nuit et qu'on y voyait rien en natation. Même, je crois, à Nice, j'ai pas fait ça. Je crois qu'à Nice, j'étais plutôt en 35 minutes qu'en 37 minutes, 38 minutes. Et c'est énorme, hein, cette différence-là sur une natation, hein, puisqu'il n'y a que 1900 mètres. Donc, catastrophique. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est catastrophique, hein, parce que j'ai vu mon temps, j'ai fait, mais c'est catastrophique. Je sors de l'eau, je me dis, allez, c'est bon, remets tes trucs. Je vais à ma zone de transition. Là, je vois que ça va, il n'y a pas encore trop de monde. Et trop drôle, je tombe sur une Anglaise qui dit... qui commence à râler, qui fait what the fuck, it was supposed to be flat, et je vois qu'elle râle et je me dis, ça me rassure en fait, je me dis ça me rassure, je suis pas la seule à avoir subi la natation quoi. Je me change tant bien que mal en vélo et je sens direct que ça a frotté ici. Attention, je précise que j'avais pas mes colliers, hein, parce que je sais des fois il y a des gens qui me disent ouais mais c'est tes colliers qui frottent. Non. En parlant d'ailleurs, j'ai fait une parenthèse, j'ai vu des méduses, il y avait des méduses à portée de main. Il n'y en avait pas autant que la veille, donc voilà, hein, au moins on pouvait se concentrer que sur la houle qui essayait de nous noyer, mais bref. Zone de transition, voilà, on fait ce qu'on peut, l'anglaise ça me met un peu du baume au cœur. Après j'ai une pensée pour Mathieu, là je me dis putain, moi j'avais que 1900 à faire là-dedans. J'ai pas dit que c'était une machine à laver, mais c'était quand même genre un peu en mode essorage, hein. Je me dis putain, lui il va galérer, hein, parce que... alors lui il est meilleur que moi, donc je me dis qu'il va quand même mieux s'en sortir que moi sur 3800, mais quand même c'était horrible cette natation. Transition ok, ça passe, je fais pas une transition si dégueulasse que ça, hein, mais c'est pas non plus celle la plus ouf du monde. Direct sur le vélo, démarrage du vélo très compliqué parce qu'il faut sortir de la ville, il y a des dos d'âne, je me souvenais pas que c'était comme ça, hein. Et globalement le vélo ça a été pas ouf. J'arrive pas à me mettre sur mes prolongateurs. Le vélo qui est censé être plat, en fait vous avez plein de petits coups de cul pourraves avec des ronds-points à traverser, et là on se vient vraiment des ronds-points où il faut vraiment sortir des prolongateurs. Bon, en tous les cas il faut sortir, mais là c'est vraiment, faut vous imaginer qu'on prend les 3/4 du rond-point, c'est vraiment technique à vélo, hein. Il faut vraiment avoir de la technique à vélo. Allez, vous avez des gros coups de frein, vous sortez des fois du rond-point à 10, hein. C'est pas des ronds-points super larges où vous pouvez rester à 25-30 km/h, hein. Et ça a été que ça tout du long, avec des coups de cul. Il y a un moment donné on part sur l'autoroute, c'est étroit, enfin il y a des endroits où il y avait des travaux, enfin franchement j'ai détesté ce parcours. Et alors que j'avais pas du tout gardé ce souvenir là quand j'avais fait le full. Le retour, je réalise vers la fin de l'allée, donc c'est un aller-retour, hein, que le vent est en train de se lever, et que le vent qui est en train de se lever nous est favorable actuellement, et qu'au demi-tour il nous est défavorable. Et donc je commence à observer les gars qui sont, ouais je dis les gars parce qu'il y a très peu de meufs, hein, de retour, hein. Moi je suis là globalement, mon classement a oscillé entre 18e et à vélo plus dans les 37-40e femmes, donc c'est vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, devant moi. On n'est pas très nombreuses, donc c'est plutôt des gars, hein, que je vois. Et je les vois qui sont quand même, ils grimacent bien, ils n'ont pas le sourire. Voilà, autre point noir, ils placent les ravitaux à des endroits, mais what the fuck, genre il y a un ravitaillement juste avant un rond-point. Mais quand je te dis juste avant un rond-point, tu prends tes trucs et après tu dois vite te mettre sur ton vélo pour faire le rond-point qui, comme je vous le dis, est technique. C'est vraiment, tu as vraiment des virages serrés. L'état de la route pas ouf, le vent, les ravitaux pas bien placés.
le truc que j'ai commencé à sentir, c'est que j'avais chaud. Et en fait, j'avais beau me mouiller, j'avais vraiment chaud. Et en fait, je l'ai senti, vous savez, au niveau du casque. Et je pense que j'aurais dû prendre un casque un peu plus aéré et moins aéro. Mais j'aurais jamais cru avoir chaud à ce moment-là de l'année, hein, voilà. Pas en mode surchauffe, mais quand même ça chauffait, vous voyez. J'avais quand même mis de la crème solaire, j'avais prévu, hein, j'avais anticipé pour la chaleur. Je m'étais prévu une petite flasque d'eau dans la course à pied. J'ai bien bu mon eau, j'ai bien bu tout ce dont j'avais, j'ai bien mangé, j'ai fait tout. Franchement, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait, hein. Comment vous dire, j'ai détesté ce parcours. Et le retour avec ce vent de face a été une calamité. Et je crois que le pire, ça a été aussi de voir qu'il y avait quand même pas mal de groupes qui roulaient ensemble. À un moment donné, j'ai vu un groupe d'Italiens, bon peut-être qu'il y avait des Français, des Belges dedans, je sais pas, mais qui dépassaient en paquet à 38-39 km/h pendant que toi tu galères à 32-33. Alors après, oui, des fois tu arrives à tomber dans la roue de quelqu'un, mais c'est interdit, hein. Je rappelle que prendre l'aspiration d'un autre cycliste c'est interdit, donc t'essaies quand même de pas rester, de machin, sauf que le retour est côté plage, donc c'est là où t'es encore plus exposé au vent. Je fais un vélo, je crois, un peu mieux qu'en Italie, sauf qu'en fait il y a 86 km on va dire, il n'y a pas 90. Ça c'est un truc aussi, je me dis mais c'est pas possible, comment ils font les gars pour faire des mathématiques pareilles quoi, enfin bref, ça m'énerve. En Italie on avait 89,6, ok 400 mètres c'est pas grave, mais là 5 bornes de différence, donc même si je fais un meilleur vélo il manque 5 bornes, donc c'est pas, pour moi ça veut rien dire. Pareil, le retour dans la ville, tu dois faire des trucs, mais c'est n'importe quoi, enfin tu dois faire des trucs hyper techniques, sachant qu'en plus t'avais les gars du full qui partaient. Donc tu te dis mais je pose le vélo et ça va pas, ça va pas. Je sens direct que quand je pose mon vélo et que je me mets à courir, et j'ai une pointe au niveau de la poitrine là, si vous voyez juste ici. Et je me dis bon c'est pas grave, t'as peut-être, parce que vu que j'étais vachement en position aéro, peut-être que j'ai trop engagé mes abdominaux, que j'ai peut-être des petites courbatures, parce que c'est vrai que vous engagez beaucoup plus le haut du corps quand vous êtes dans cette position là. Et là je fais vite ma transition, j'avais prévu une petite flasque d'eau parce que il faisait chaud et je préfère toujours avoir une flasque d'eau que d'attendre les ravitaillements et surchauffer, parce que ça me permet aussi de se mouiller un peu. Bon, chacun fait comme il veut à ce niveau-là, mais moi c'est mon expérience personnelle. Aussi Ironman, je fais une petite parenthèse, et c'est d'encourager d'avoir chacun sa petite flasque d'eau, pouvoir faites des endroits où vous pouviez les recharger, sauf que franchement, mais qui fait ça sur un semi-marathon ou sur un marathon, t'as pas le temps de t'arrêter. Enfin moi, à mon niveau, je m'arrête pas en fait sur un semi-marathon. J'imagine que pour d'autres personnes, ça prend plus de sens quand ils le font en marchant vite, ou parce qu'il y a tous les niveaux hein, sur Ironman, faut le rappeler, donc peut-être que pour eux ça leur convient s'ils ont leur propre gourde à ce moment-là, puisque j'ai vu d'ailleurs des personnes faire de la marche rapide. Il y avait un groupe de néo-zélandais, enfin chacun son niveau en fait. Et à ce moment-là, oui, quand tu prends des vraies pauses au ravito, tu as le temps de ravitailler ta gourde. Moi c'est pas le cas, et d'ailleurs ça me fait répondre à une question. Je n'arrête jamais ma montre. Sur triathlon, la montre, elle n'est jamais à l'arrêt. Sur les transitions, tout est enregistré. Et personnellement, je ne m'arrête pas physiquement à un ravitaillement. Je chope tout en courant. Ça va très vite. Et moi souvent c'est un gobelet d'eau que je verse sur ma tête, un gobelet de coca ou une tranche d'orange, et un de l'eau que je bois et que je termine sur mon truc. Et des fois s'il y a des glaçons, hop, des glaçons dans la brassière. Voilà. Mais je m'arrête pas parce que le chrono en tous les cas il tourne, hein, donc vaut mieux que j'ai mon chrono total sur ma montre, ça sera le chrono final de toute manière puisqu'il y a le chrono officiel. Et en fait direct j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Impossible de déglutir, envie de vomir, donc vraiment cette sensation de nausée. Et j'avais une amie qui était là, Alban, qui était venue encourager son chéri, qui me dit prends ton temps, bois beaucoup d'eau. Et en fait tout de suite j'ai senti que je pouvais pas du tout tenir la même allure que j'avais prévue, et ni même l'allure que j'avais en Italie. Donc on se parle quand même d'une allure en 4,50, 4,55, parce que dès que j'ai essayé d'y aller, je sentais que c'était encore pire, comme si on m'enfonçait un truc là, juste là, au-dessus, vraiment au niveau de l'estomac. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il fallait pas boire ton eau, peut-être que ton eau, elle a tourné. Donc au début, je me dis que l'eau de ma flasque, je vais la mettre que sur la tête, je vais pas la boire. Mais plus j'essaye d'accélérer, plus la pointe, elle... Bref, là, je me dis, écoute,
il fait chaud. Franchement, on sentait la chaleur, il fait vraiment chaud. Ça n'a rien à voir. En Italie, on a eu des conditions parfaites, hein. Il faisait 17, 20 degrés, allez 22 au maximum. Là, on était, je pense qu'il faisait plus de 30 degrés quand on est... Moi, j'ai commencé la course à pied, je crois, vers 11h30, par là. Il commençait déjà à faire vraiment super chaud. Il y a de l'ombre sur le parcours, mais quand même pas non plus énormément. Et ce parcours course à pied, mais pareil, j'avais pas ce souvenir-là, mais c'est une catastrophe. Beaucoup de passages dans la terre, des trucs uneven avec des trous, des endroits hyper étroits où tu es vraiment à la queue leu-leu, où tu peux à peine être deux côte à côte pour doubler. Beaucoup de personnes qui traversent pour aller à la plage, hein, genre les mamitas qui regardent pas, les abuelas là, fallait faire cuidado, fallait hurler des fois. Moi je me suis prise une nana qui traversait avec son berger allemand et sa poussette, alors que genre elle m'a vue, mais la meuf s'était quand même dit qu'elle allait traverser. Bon, il y avait assez de ravitaillement, les ravitaillements étaient bien placés, mais le parcours à un moment donné, on passait sur le tapis du matin, plein de sable qui était glissant, ensuite on passait sur une plateforme. C'est pas possible. Pour moi, ce parcours course à pied, il était pas fait pour courir comme vous vouliez. En Italie, vous avez un parcours course à pied qui est vraiment bien. Le seul moment où c'est... il y a des pavés à un moment donné, mais globalement, il est beau. Il est beau, vous passez dans des endroits cool. On voit qu'il n'a pas été bricolé, en fait. Là, c'était vraiment du bricolage. Et pour le coup, il était différent du parcours que moi j'avais fait sur Ironman, où vous étiez de l'autre côté de la voie ferrée. Alors effectivement, ce problème de ce parcours-là, c'est qu'il y a une portion qui n'est pas éclairée. Qui pose pas problème sur le half Ironman dans le sens où vous faites un demi-tour plus tôt, mais qui pose problème que sur le full Ironman. Je pense que vu le budget Ironman, valait mieux nous faire passer de l'autre côté et mettre des projecteurs quand la nuit tombe, puisque je rappelle qu'on est en octobre, il fait nuit à 19h30. Il me semble que les gens peuvent arriver jusqu'à minuit, donc forcément tu as des gens qui vont poser le vélo et qui vont commencer la course à pied de nuit, hein. Mais même de nuit, c'est ce parcours-là, je me dis, mais enfin bref. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Anne, j'ai fait des mathématiques. Je dis, vas-y, tu prends ravito après ravito, donc les ravitaux étaient en moyenne tous les 2,5 km et demi. Tu prends 5 km par 5 km, c'est que 2 tours. Tu prends comme il faut, si tu te sens bien, tu accélères, si tu te sens pas bien, tu décélères. Tout cet Ironman est pourri. La course à pied, ça va pas recoller les morceaux. Ça sert à rien. Voilà. Heureusement qu'il y avait vraiment... D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée. Vraiment, je crois que vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Et peut-être le seul point positif d'ailleurs de ce parcours course à pied, c'est vraiment qu'il y avait beaucoup de monde partout. Beaucoup d'encouragement, bon, sauf vers l'extrémité, le bout du bout, vers Pineda, où il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est normal. Et vous avez quand même, je pense, 3 km vraiment entre la zone, un peu après la zone vélo et jusqu'à la ligne d'arrivée où c'est blindé de monde. Vraiment beaucoup de monde pour encourager, vraiment c'était cool. C'est peut-être le seul point positif de ce parcours-là, j'ai envie de vous dire. Merci à ces gens qui m'encourageaient, vraiment, vous pouvez pas imaginer des fois comme ça fait chaud au cœur, surtout quand tu es en train d'en chier. Et aussi aux autres triathlètes qui m'ont dit bonjour, qui m'ont reconnu. Des fois j'essaie d'encourager, et désolée à la personne qui m'a parlé, je crois que j'étais sur la fin c'était le début de mon deuxième tour, et j'étais tellement dans le mal et que j'avais peur de vomir en parlant. Et j'étais vraiment dans la gestion, et je crois que j'ai essayé d'exprimer que je pouvais pas parler. Et je sais qu'il y en a quand ils entament le premier tour, tout va bien, mais moi j'étais vraiment au fond du trou, j'étais au bout du rouleau, je voulais juste finir ma course à pied le plus rapidement possible sans vomir. Spoiler alerte, j'ai quand même vomi, j'ai vomi justement au demi-tour, je crois, j'ai pas vomi très loin d'ailleurs d'un des passages où on passait avec Pipa justement, et je ne suis pas retournée. J'ai vomi, je sais même plus, ça m'a un peu fait du bien, mais pas tant que ça, parce que ça m'a encore plus irritée en fait, toute la trachée là, enfin bref. Donc j'ai fini en ralentissant encore plus parce qu'en fait j'avais vraiment une gêne, mais ça me gênait, ça me faisait un point, là c'est atroce, c'est douloureux, hein. Ça me faisait un point, comme si j'avais un point de côté, mais tout là, mais qui m'empêchait de respirer comme je veux. Donc pour la première fois de ma life, j'ai ouvert une partie de ma trifonction. Franchement, je le fais rarement parce que je préfère mettre des glaçons et refermer la trifonction. Déjà pour évité de brûler à cause du soleil. Mais là,
Je l'avais ouvert, j'ai essayé de remonter ma brassière pour libérer en fait ma respiration parce que je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai jamais eu ça, gna gna gna, c'est ma brassière qui est trop serrée, c'est la trifonction qui est trop serrée, alors que pas du tout hein. Brassière là, cette trifonction là, je l'ai depuis des années, je la mets depuis des années, j'ai jamais eu de soucis hein, donc voilà. J'ai essayé de boire de l'eau, j'ai essayé de boire du coca, rien n'allait, rien franchement rien n'allait, j'ai mis de la glace, ça n'allait pas, j'ai même l'impression que c'était pire en pire. Donc je me suis dit tu es là, tu vas finir. L'objectif c'est de finir, ça sert à rien de chouiner pour ton record, hein. Ça sert à rien, tu vas le finir et tu vas déjà être très contente d'avoir fini cette journée là parce que voilà. Donc le vomito, je finis. Je souhaite à personne de faire ce que j'ai fait et en fait ça me rappelle vraiment mon OCC 2022 parce que c'était exactement ça. Et sur le moment je suis conne de ne pas y avoir pensé parce que tout de suite ça m'aurait permis de mieux gérer mentalement ma course parce que je me suis vraiment voulu en fait. Je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait pour faire de la merde comme ça pour arriver sur ta course à pied et pas... Je me dis, t'avais les cartes en main et là tu fais quoi? Tu joues pas le jeu et donc zéro plaisir. Et ça, c'est faut le dire, quand le mental prend le pas et que tu fais tout au mental et que ça te blesse vraiment parce que là tu souffres vraiment, bah, il peut pas ressortir du plaisir là-dessus. Hein. C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram, c'est est-ce que t'as quand même pris du plaisir? Et non, il y a pas, sur le dimanche, il n'y a vraiment pas eu de plaisir. Le seul plaisir que j'ai eu, c'est bah ouais, de sentir que la foule, que les gens ils encourageaient, entendre mon nom, ambiance, mais en fait, quand tu souffres, t'es tellement refermé dans ta souffrance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était pareil en fait. C'est par ici en fait, dès que t'es dans une souffrance, que t'es dans la douleur, tu n'arrives plus à goûter à l'ambiance. Mais là, je me dis, j'arrivais quand même à courir, c'était quelque chose que j'étais dans la gestion, c'était que un semi-marathon, hein, je l'aurais pas fait sur un marathon. Je précise, comment vous dire, heureusement qu'il y avait la foule, heureusement qu'il y avait les encouragements, heureusement que c'était que 2 tours parce que sinon ça aurait été plus compliqué. Heureusement peut-être que j'ai un peu vomi parce que ça m'a un peu soulagée, même si ça m'a brûlé ensuite derrière, enfin bref. Le dernier tour, je finis. Les amis, c'était... Ouais, je passe la ligne d'arrivée mais j'en ai chié et d'ailleurs en arrivant la douleur ne s'estompe pas et c'est là en fait où je me dis mais vous savez quand on a un point de côté on s'arrête, normalement ça passe et ben là en fait catastrophique, ça ne passait pas et c'est là où je me suis dit mais c'est une gastrite, je me suis fait une gastrite de nouveau quoi parce que c'était les mêmes symptômes que j'avais l'année passée, que j'avais eu en août et c'était les mêmes symptômes que j'ai en termes d'inconfort et de douleur. Franchement c'est extrêmement douloureux, hein. C'est comme si c'est un mélange de points de côté mais en même temps de brûlures, de vomissements, enfin, c'est vraiment atroce. Je souhaite à personne, vous avez des palpitations parce que vous avez du mal à respirer normalement en faisant un effort, enfin c'est très compliqué, hein. Passage de la ligne d'arrivée, je pense que ça a été un miracle que je revomisse pas sur la ligne d'arrivée, hein, voilà. Petite médaille et temps officiel 5h18, je me classe 29e femme et 9e de ma catégorie, donc ma catégorie 30-34 pardon est assez dense, mais ça il faut le savoir, hein, c'est une catégorie où il y a beaucoup de femmes et c'est difficile d'avoir un bon classement et je réalise en fait qu'il y a très peu de femmes qui ont fait moins de 5 heures aujourd'hui et je vois que globalement les femmes qui sont mieux classées que moi, hormis à quelques exceptions près, bon elles ont beaucoup mieux couru que moi, hein, ça c'est sûr, mais la natation elles aussi elles ont galéré, le vélo voilà c'était pas ouf. Donc en fait je me rassure en me disant que bon les conditions ont été chiantes pour tout le monde et on a tous été dans la même merde, donc je me dis que ça va, mon chrono est pas si pourri que ça. Course à pied où j'aurais vraiment fini le semi-marathon en 1h53 au lieu de 1h40, 1h42, ce que je fais habituellement, hein. Donc quasiment 10 minutes de plus, donc je me dis que il y avait quand même un record qui était possible de faire, hein, de passer sous les 5h10, de me rapprocher quand même des 5 heures en ayant fait une meilleure course à pied, en ayant fait une meilleure natation. Et en tous les cas, il manquait quand même 5 km au vélo, enfin bref. Ouais, beaucoup de déceptions et surtout une gastrite. On a gagné une gastrite dans le résultat, hein, puisque là, au moment où je vous parle, je suis allée chez le médecin entre temps, puisque j'ai continué à avoir des douleurs. Je me suis réveillée le lundi matin... de nouveau avec des nausées, enfin très compliqué, je suis allée direct chez le médecin, j'ai pas fait traîner comme l'année dernière où j'ai attendu 3 semaines avant d'aller chez le médecin, je voulais pas du tout subir, hein. C'est vraiment très douloureux et il m'a tout de suite prescrit ce qu'il fallait.
Et surtout, ouais, c'est très compliqué là. J'ai des douleurs, grosses douleurs abdominales. C'est vraiment une grosse irritation. Et bah, je suis repartie pour anti-inflammatoire, hein, comme on dit. Et bah, de nouveau, un petit traitement. Là, on est parti que sur 15 jours pour voir si ça va. Et sinon, ça sera de nouveau un mois, quoi, comme l'année dernière, quoi. Mais et j'ai discuté avec lui, je dis mais qu'est-ce qui a causé ça? Parce que je me dis, en fait ce qui est très stressant sur ce genre de truc, c'est que tu dis mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça me réarrive? Franchement, là ça m'arrive en plein milieu d'une course, vous voulez faire quoi? Ça gâche effectivement la course, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et là il m'a dit bah non en fait ça peut être la déshydratation à cause de la chaleur, et effectivement il a fait très chaud, peut-être plus chaud que je l'aurais peut-être anticipé, j'aurais peut-être dû plus boire. Il a fait, j'ai eu un stress, la natation, ça a été quand même assez stressant, le ventre il a pas trop apprécié, j'ai bu la tasse, peut-être que j'ai pas assez rincé ma bouche et mon estomac après la natation, mais j'ai déjà eu des trucs comme ça. Est-ce que c'est parce que, pourtant en termes de nutrition, j'ai rien changé à mes habitudes, donc c'est très compliqué de mettre le doigt dessus. Après voilà, ça peut être un stress, est-ce que c'est les méduses qui m'ont stressé? Je sais pas, on ne saura pas, mais l'essentiel c'est que bah là je fais quand même un petit traitement pour ma gastrite, parce que j'ai une autre course qui arrive, un petit trail fin octobre, et j'aimerais quand même, alors en trail c'est quand même encore pire quoi, de subir sa gastrite, et surtout ouais, d'aller mieux, c'est chiant, franchement c'est chiant, voilà, ça m'énerve, voilà, mais écoutez, de toute manière ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver, aujourd'hui c'était pas la bonne journée, tant pis, malgré le beau soleil, c'était des conditions pas si faciles que ça, et je crois qu'il faut pas sous-estimer la chaleur, pourtant je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire des courses sous la chaleur, mais là je pense qu'on a sous-estimé la chaleur du mois d'octobre. Vraiment, je pense qu'on s'attendait pas à se taper du 33 degrés à 11h midi, puisque forcément le soleil est plus haut dans le ciel plus tôt dans la journée, mais bon, moins haut que c'est sûr au mois de juillet. Mais bon, j'ai déjà eu des courses en plein cagnard, hein, j'ai pas attrapé de gastrite. Alors juste je réponds à quelques questions, bah déjà sur le plaisir pris dans la course ou pas, bah là il n'y a pas eu de plaisir. Ça arrive d'avoir des courses comme ça, mais ça m'empêche pas de retourner sur des courses. Après, sur le dépassement de soi, quoi qu'il arrive sur un Alpha Ironman, vous êtes toujours dans l'optique de vous dépasser, et il y a quand même toujours cette part de mental qu'il faut pour se dire qu'une fois qu'on a posé le vélo, bah, on part sur un semi-marathon. Bon, moi je me dis jamais que je pars pour un semi-marathon, hein. Je tiens quand même à le préciser, je me dis toujours que je pars pour 2 tours, donc 2 fois 10 km, et que le dernier kilomètre est bonus, mais c'est vraiment du mental, et il faut pas lâcher, il faut se dire que faut trouver toujours ce juste milieu entre la souffrance pour aller chercher la ligne d'arrivée, et la souffrance négative qui ne va apporter que du négatif et qui ne vaut pas le coup d'être vécue. Là, écoutez, j'ai réussi à gérer ma gastrite comme il faut, mais je prendrai pas le départ là aujourd'hui avec une gastrite d'un Alpha Ironman parce que c'est vraiment trop dangereux. Effectivement, Mathieu lui a abandonné sur l'Ironman. Pareil, c'était pas sa journée, et clairement je pense qu'il a eu raison d'abandonner, parce que nous on a eu de la chaleur, mais la chaleur ensuite qui s'est installée l'après-midi, c'était encore plus étouffant, et globalement il y a très peu de personnes qui ont fait moins de 9 heures, je crois qu'il y a que les 3 premiers, donc il aurait pas pu atteindre son objectif. Des Ironman il en a fait plein, il en fera plein. Voilà, je pense que des fois il faut se dire bon, tant pis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais abandonner c'est un échec. Je pense que c'est pas des personnes qui ont fait beaucoup de courses. Je peux vous assurer qu'une fois que vous en avez fait beaucoup, et le mode warrior vous le faites de temps en temps, mais au bout d'un moment c'est bon, ça coûte tellement physiquement, la récupération derrière elle est tellement longue. Lui comme moi, on préfère ne pas se foutre dans une zone rouge et pouvoir profiter de notre automne, profiter d'aller continuer à faire du vélo, continuer de faire des belles randonnées, que d'avoir une récupération, une blessure derrière. Pour moi, abandonner, c'est jamais un échec, c'est plutôt un grand signe de maturité, de connaissance de son corps, et de savoir dire stop. Et il faut savoir dire stop des fois à son corps pour se dire que aujourd'hui c'était pas ça. Il y a des gens qui disent ouais mais bâcher, c'est pas bien de bâcher, et puis un dossard, machin, écoutez, il a quand même fait 3800 mètres de natte, 180 km de vélo. S'il a pas envie de faire un marathon derrière parce qu'il a pas envie de se retrouver sous 35 degrés en sachant qu'il a déjà subi la première portion de la course, c'est pas son premier Ironman. Voilà, et je trouve ça assez dingue qu'on ait reçu des commentaires négatifs en disant qu'on montrait pas le bon exemple. Je fais non, je pense que c'est plutôt un bon exemple de se dire que il faut savoir se poser des limites. Et moi, Mathieu, effectivement, il est déçu de sa course, mais écoutez, il y en aura d'autres l'année prochaine en fait. Et ça, des fois, les gens, des fois, on voit que la finalité de la ligne d'arrivée, mais il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres. Voilà. Et moi, personnellement, à l'arrivée, je me suis dit,
je me refais une gastrite, ça servait à rien d'aller me mettre dans le rouge pour absolument chercher un moins de 5 heures qui n'était plus faisable de toute manière, hein. Même si j'avais fait une bonne course à pied, j'aurais quand même été au-dessus des 5 heures. Voilà. D'ailleurs, il y a pas mal de Françaises derrière moi et quelques Françaises de moi, donc je pense qu'on a été bien représentées, les Françaises, c'est vraiment cool. Et donc bravo à toutes les finisheuses et à tous les finishers. Et merci encore à toutes les personnes qui sont venues me voir, me parler. Et encore désolée si des fois, peut-être que j'étais pas bien et que je répondais pas comme vous aurez... J'étais pas dans mon assiette, donc c'était des fois un peu compliqué. Merci à toutes les personnes qui m'envoyaient des photos, des vidéos, Clémence en particulier, Alban, gros... Attendez, je fais le cœur des... C'est pas ça le cœur des... Ah non, c'est ça le cœur des... voilà, c'est ça. What the fuck, mec, pourquoi ils font ça, sérieux? C'est ça, hein. On est des milléniums ici. Je vais juste répondre à quelques questions. Donc Barcelone, les méduses, non, moi c'est la première année que j'en vois, mais en même temps j'y suis pas tous les ans. Il faut se dire que là l'eau était très chaude et qu'en tous les cas avec le dérèglement climatique il y aura de plus en plus de méduses, malheureusement. Ensuite Meru Mavic, et j'en suis très satisfaite, vraiment, ça fait un mois que je roule avec et j'en suis très contente. Pas trop de prise au vent, donc si vous avez un peu de peur du vent, ça va, ça passe. Et très belle, très résistante, et voilà. Y a-t-il des barrières horaires? Oui, vous avez des barrières horaires. Je vous les mettrai soit sur l'article de blog, soit dans la barre d'infos, mais vous avez à chaque fois, je crois, 1h10, 1h20 pour terminer la natation, plus de 6 heures je crois pour le vélo, enfin c'est assez long, je crois que vous avez 9 heures en tout pour faire votre 8 ou 9 heures, la totalité du parcours, sachant que ça prend en compte votre chrono, c'est pas le chrono du premier partant, ça c'est important, c'est quelque chose qui est un peu différent par rapport au trail long, c'est en fonction de votre chrono à vous. Ça peut rassurer beaucoup, vous avez vraiment le temps de le faire, vous pouvez faire en brasse, vous pouvez faire le vélo 4 heures, en 5 heures, donc franchement c'est vraiment super cool ça. Et aussi faire le semi-marathon en 3 heures s'il le faut. Ironman est assez large en termes de barrières horaires, et d'ailleurs j'ai vu des gens qui continuent à courir vers 15 heures quand je suis allée encourager Mathieu, qui était sur le half. Donc vraiment on a quasiment plus de 7 heures depuis le départ à 8 heures, donc vous êtes voilà, vous avez le temps. De toute manière les bénévoles vous disent à chaque fois, vous rappellent les barrières horaires à chaque fois, donc c'est à dire si vous avez en fait ils vous laisseront pas partir sur la course à pied s'ils estiment que vous pouvez pas terminer dans la barrière horaire. Voilà, ça c'est très important de pas vous dire ah j'ai commencé le semi-marathon, je vais pas pouvoir. Au niveau de la transition, ils vous laissent passer que s'ils savent que ça va aller en termes de barrière horaire, sinon vous pouvez pas débuter la course à pied, et ça c'est très important. En termes de plan d'entraînement, je rappelle que c'est mon petit plan d'entraînement, j'ai juste un coach sur la natation qui m'a engueulé comme pas possible lundi, et voilà. Ensuite, comment fais-tu pour préparer autant d'événements sportifs chaque année? Bah ça va, cette année j'en ai pas trop fait, j'essaie d'avoir une course par mois au printemps, et j'ai pas fait de course entre août et septembre, donc j'essaie toujours d'avoir 2 mois tranquilles, et après c'est des courses vraiment qui sont en entraînement croisé, donc faire un half Ironman avec un trail dans le même mois c'est pas déconnant, et surtout la prépa de l'un permet de préparer aussi l'autre, donc c'est juste ça qu'il faut le dire. Et c'est pas des courses pour moi et c'est pas du tout de l'ego, hein. C'est en fait quand vous avez fait quand même c'est une zone de confort. Moi le half Ironman j'en ai maintenant fait plus d'une dizaine, et voilà, ça commence à être une bonne zone de confort, mais comme vous voyez on peut faire des contre-performances et être sorti de sa zone de confort violemment par une gastrite. Une fois qu'on maîtrise certaines distances, c'est plutôt facile de reprendre un dossard et d'y aller la fleur au fusil, on va dire, même si je conseille jamais d'aller à la fleur au fusil à une course. Il y a une question intéressante par laquelle je vais terminer, c'est est-ce que tu retrouves les mêmes sensations que tu as eues sur ton premier 73? Eh bien écoutez, mon premier 73, j'ai subi. En fait franchement je trouve que plus ça avance, plus je prends du plaisir sur cette distance. On va mettre celui-ci entre parenthèses, mais plus je fais cette distance, plus je prends de plaisir, plus en fait j'arrive à la maîtriser, et plus justement j'arrive à me dépasser à chaque fois et d'aller un peu plus loin en moi, on va dire, et donc à prendre du plaisir, à avoir ce dépassement de soi, à avoir cette gestion et cette stratégie de course, et je trouve ça super. Voilà, et je trouve que justement plus on va dans cette maîtrise de la course, plus on va dans le plaisir et on va dans le dépassement de soi et vers des sentiments qu'on retrouve. Oui, on n'a peut-être pas les mêmes émotions que sur la ligne d'arrivée, mais je vous assure que quand on bat un record, genre moi j'avais beaucoup d'émotions quand j'ai passé la ligne d'arrivée en Italie, parce que j'avais eu ma gastrite, j'avais galéré sur l'OCC, et donc j'étais comme ça, j'étais super stressée, je me disais ça se trouve ma gastrite elle va revenir pendant le half Ironman en Italie. Au final pas du tout, je fais une super course, je bats mes records sur chaque chose sauf sur les transitions, hein, bien sûr, et donc j'avais beaucoup d'émotions quand j'ai passé cette ligne d'arrivée, et j'ai aussi eu beaucoup d'émotions
émotion quand j'ai passé la ligne d'arrivée à Barcelone, parce que putain, je suis quand même allée la chercher cette ligne d'arrivée là et c'était douloureux. Et elle était belle. Là, franchement, la ligne d'arrivée à Barcelone, elle est très très belle. Il y a une grosse arène, c'est vraiment très très beau. Elle est vraiment très cool. Hein. C'est peut-être le seul côté positif de cette course, parce que pour moi le parcours vélo est archi nul, très mauvais état, voilà, bof. Et la course à pied, j'en parle même pas. Franchement, une fois pas deux, alors qu'en Italie je reviendrai sans souci là-bas. Donc voilà pour ma petite notation, mais globalement c'est ce que je vous dis, c'est que contrairement à certaines distances en route où on peut peut-être se lasser, je trouve pas qu'en triathlon on peut se lasser, parce que chaque triathlon est unique. Même si vous revenez, la preuve, même si vous revenez sur un parcours que vous avez déjà fait, les conditions sont différentes, vous êtes différents, les objectifs sont différents, les gens avec vous sont différents, enfin toujours tout est différent. Et voilà, plus il y a de la maîtrise, plus on peut être dans le détail, plus on peut être dans le dépassement de soi. Et je trouve qu'il n'y a pas de lassitude, c'était ça la question. Mais voilà, il y a juste peut-être l'émotion enfin qui est un peu différente, qui est peut-être moins intense, mais quand même beaucoup de fierté de terminer. Voilà les amis, je vous montre la médaille qui est pour moi pas super belle. Genre c'est vraiment basique, hein. Elle est basique, hein. Par rapport à l'Italie où c'était des magnifiques petits flamants roses. Voilà, je pense quand même qu'il devrait faire un effort, faire un switch, faire quelque chose là à Barcelone, parce que voilà. Alors par contre, ça n'enlève rien à l'ambiance, aux bénévoles qui étaient adorable, à l'organisation qui est quand même très adorable. Je pense que c'est juste une question de... Voilà. J'espère que ce compte rendu vous aura plu. Si jamais j'ai oublié certaines questions, je suis désolée, en fait voilà, comme j'ai ma gastrite, j'essaie de parler mais ça me fait encore plus mal, ça m'essouffle de ouf. J'espère que ce compte rendu vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y en avait d'autres, sinon je les mettrai sur le blog. Je ferai une petite version sur le blog. Grosse bise, merci encore pour tous vos petits messages, votre soutien sur place, pour les personnes qui étaient sur place, pour encourager et soutenir d'autres personnes. Je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, compte Insta, compte Strava, compte TikTok, ce que vous préférez, et je vous dis à très vite. Bye bye.